tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je trouvais ça plus cool pour une première vidéo de revenir en papotant avec vous pour répondre à vos questions. Du coup j'ai fait un petit tri dans les questions que vous m'avez posées sur Insta. Il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient, du coup j'en ai sélectionné qu'une seule par sujet. J'ai pas trié les questions, que ça soit personnel, ma collection ou autre, du coup on va faire un peu dans le désordre. Je vais répondre en premier à la question qui est revenue le plus. Pourquoi tu as fait une pause? Pour ceux qui ne le savaient pas, je crois que je l'avais dit il y a peut-être quelques mois sur Insta, mais ça commence à dater. J'ai repris mes études, en tout cas une année d'études en septembre 2020. Et cette année d'études s'achevait en septembre 2021, donc j'ai pas du tout eu de vacances. C'était 13 mois assez intenses. Alors au début j'arrivais à gérer parce que les cours commençaient, qu'il n'y avait pas énormément de travail. J'ai eu une première période d'examen où j'ai réussi à un peu gérer les posts sur Insta, vous mettre des TikTok etc. tous les jours, mais c'était pas très simple. Sauf que j'ai entamé une deuxième partie, en fait mon année était divisée en plusieurs parties. J'ai rentamé une partie cet été. J'ai vraiment pas eu de vacances, c'est-à-dire juillet, août, septembre où j'étais encore en cours. J'ai préféré me concentrer sur ma fin de mes études pour être sûre que j'allais avoir mon diplôme et du coup mettre un peu les réseaux de côté. Dans tous les cas je savais que j'allais revenir fin septembre, début octobre, donc j'ai pas mal travaillé mon retour. J'ai accumulé plein d'idées de vidéos, plein de projets, donc c'est trop cool, vous allez voir ça dans les mois qui arrivent. Mais du coup voilà la raison de ma pause. Est-ce que pendant cette pause tu as fait quelques achats ou reçu des colis? Alors oui, mais pas énormément. J'ai reçu quelques colis de Vinted et Le Bon Coin il me semble, mais j'ai pas fait de gros achats. En fait j'ai vraiment mis la partie Harry Potter de côté pour vraiment me concentrer sur mes études. Le mec chelou t'embête toujours. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vous avais dit ça sur Instagram, c'était peut-être en avril, mars-avril il me semble. En fait il y a un charmant jeune homme qui me copiait, on va dire. En fait c'était plus du fanatisme que juste copier, ça m'a un peu fait peur. Donc il m'imitait, il prenait les mêmes expressions que moi, il faisait exactement les mêmes stories, même posts, enfin vraiment c'était du copier-coller. Sachant que du coup vous avez pas eu vraiment les dessous de l'histoire, mais moi je lui parlais en parallèle, en tout cas j'ai essayé de communiquer avec lui pour comprendre ses actions. Malheureusement on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, il a eu du mal à comprendre en quoi c'était mal ce qu'il faisait. Sachant qu'en parallèle aussi j'avais des témoignages d'autres personnes qui venaient me parler de ce garçon, de ce qu'il leur avait fait. Bien sûr c'est des informations que j'ai pas du tout révélées parce que de 1 ça ne me regarde pas, c'était pas mes histoires entre guillemets. Et de 2 j'avais pas non plus envie d'avoir plus de problèmes que j'en avais déjà. J'ai un peu abandonné en me disant bon on verra bien s'il recommence. Et au final du coup j'ai appris qu'il avait revendu toute sa collection Harry Potter. J'ai pas trop compris mais du coup j'ai pas eu plus de nouvelles que ça, je crois qu'il a supprimé son compte Instagram, enfin voilà. Mais du coup maintenant je suis tranquille, il n'y a plus de problème. Alors cette question m'a fait beaucoup rire. On m'a dit, as-tu des projets d'avoir des enfants? Sinon à part ça je t'adore. Alors merci beaucoup. Je sais pas si on m'a posé cette question parce que sur les réseaux, je sais pas pourquoi on voit tout le monde enceinte ou avec des enfants, ou si c'était une vraie question sérieuse, mais du coup non, je n'ai pas du tout le projet d'avoir des enfants, en tout cas pas pour l'instant et pas dans les 10 prochaines années. As-tu des projets tels que sortir un livre ou d'autres choses comme ça? Alors non, pas pour l'instant. En tout cas je pense que ça serait prématuré de prévoir des projets aussi gros que celui-ci. Après c'est vrai que je pense à certaines choses, mais c'est des choses qui viendront mais vraiment pas tout de suite. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans et j'aurai 22 ans le 22 octobre. As-tu l'intention d'ouvrir ta collection au public? Alors non, pas du tout. Il faut savoir que ma collection se trouve à mon domicile, donc là où j'habite. Donc ça serait un peu bizarre de faire venir des gens chez moi et que les gens connaissent mon adresse. Donc non, pas du tout. On m'a aussi posé la question et je pense pas prendre un studio juste pour mettre ma collection parce que pour l'instant la place me convient chez moi. En plus je suis en train de faire une 3e pièce donc je vais pas tout déplacer pour l'instant. Qu'avez-vous fait depuis tout ce temps? Avez-vous eu d'autres objets dans votre collection? J'ai déjà répondu pour les objets. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mes études, j'ai réussi à avoir mes 2 diplômes, j'ai préparé mon retour sur YouTube, Instagram, etc. Je me suis teint les cheveux, bon on voit pas trop mais normalement c'est rouge. Je suis aussi partie une petite semaine en vacances à Barcelone juste après la fin de mes études. Et du coup me voilà maintenant. Combien de temps que tu as commencé ta collection HP? Si je compte bien, ça va faire... Je vais refaire un calcul, j'ai un doute. On est en 2021, moins... Non. Si. Ça fait autant de temps? Ah bah oui. Je pensais que ça faisait moins mais du coup ça va faire 17 ans. As-tu déjà pensé à arrêter ta collection? Alors non, pas du tout et c'est encore moins dans mes projets de l'arrêter. Je compte justement la faire grandir. Je pense que si un jour je devais arrêter ça serait juste pour des questions financières. Donc non, j'y ai pas pensé et je compte pas l'arrêter. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de toi car tu es passionnée d'Harry Potter? Ça m'arrive souvent. Techniquement je dirais qu'on ne s'est pas moqué de moi, mais les gens font toujours passer ça autrement. Souvent on me dit c'est génial, t'as une passion, c'est bien que tu sois à fond dedans, etc. Mais à côté on va me dire
Mais tu crois que Harry Potter ça va durer toute ta vie? Et Harry Potter c'est un peu pour les enfants quand même. Donc c'est pas vraiment de la moquerie, mais il y a quand même du jugement derrière. Et si ça t'arrive souvent, fais pas attention, il y aura toujours des gens pour critiquer dans tous les cas, que ça soit pour Harry Potter ou n'importe quelle autre passion. Faut juste pas y prêter attention parce que plus les gens vont voir que ça te fait du mal, plus ils vont titiller sur le sujet, donc faut juste faire abstraction. Bon voilà, j'ai répondu aux questions qu'on m'a le plus posées. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok, je vous mets les petits arrobas juste ici. Maintenant on se donne rendez-vous tous les mercredis à 15 h sur YouTube. Il y aura sûrement aussi des vidéos le dimanche mais je vous préviendrai sur Instagram. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve mercredi prochain.